Avant d'entamer les propos de clôture, je voudrais ajouter juste 2 points à votre synthèse. Il a été soulevé ici la question des exonérations accordées au détriment des municipalités. Je crois que c'est une question qui fera l'objet d'un examen ultérieurement. Le ministre des Finances s'est tranquillement aplati, a évité de prendre la parole pour répondre. Mais c'est une question qui sera examinée. De manière générale, j'ai toujours été contre les mesures unilatérales portant exonération sur des recettes appartenant aux municipalités, particulièrement dans le domaine minier, où l'État central a l'habitude de signer des conventions minières en exonérant les entreprises de foncier bâti, foncier non bâti, patentes, tout ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas justifiable. Par contre, pour cette mesure, il faut considérer que c'est une mesure sociale d'abord et qui profite à vos administrés. Parce que ça permet peut-être d'acheter le mouton un peu moins cher ou beaucoup moins cher. Et donc, en attendant de développer la réforme qui est projetée en matière de décentralisation et qui devrait permettre d'avoir des collectivités locales beaucoup plus viables, beaucoup plus solides financièrement, j'invite Monsieur le ministre des Finances, en tout cas pour les prochaines éditions, à examiner cette question de plus près avec les collectivités locales. Il a été soulevé également la question du détournement présumé dans le circuit de distribution des aliments de bétail. J'invite Monsieur le ministre de l'Agriculture, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec les intrants agricoles, à s'intéresser particulièrement à cette question et à nous dresser un rapport éventuellement. Alors, en relisant hier le relevé des décisions issues du Conseil interministériel tenu l'année dernière, c'était pour la Tabaski 2023, je me suis rendu compte que une bonne partie des mesures qui ont été énoncées ici figuraient dans le relevé de l'année dernière. Une très bonne partie. Évidemment, il y a quelques nouveautés, c'est vrai, mais il y a une très grande partie qui figure. Nous considérons que cette pratique consistant à énoncer un chapelet de mesures conjoncturelles pour parer à l'urgence d'une forte demande de nos concitoyens à la veille de la Tabaski ne coïncide pas ou n'est pas conforme forcément à la doctrine de souveraineté alimentaire que nous avons déclinée dans le programme et qui est très chère au président Bassirou Diomaye Faye. Cette doctrine englobe la question de l'autosuffisance alimentaire. Or, le constat, il est là. On parle de Tabaski. On dit qu'il y a un besoin de 810 000 têtes. Et beaucoup d'acteurs ici ont magnifié les efforts ou les progressions qui ont été réalisées ces dernières années et que nous saluons. Et nous vous en félicitons, qui ont permis peut-être de réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, c'est uniquement pour la Tabaski. Le constat, c'est que, en réalité, nous continuons à être extrêmement déficitaires, ce qui se ressent au niveau des marchés. Selon les données de l'ANSD, ça c'est les statistiques de l'ANSD, les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023. On parle de la Tabaski, c'est un seul jour, maximum 3 jours. Mais sur le reste de l'année, les 358 ou 59, les Sénégalais continuent à aller au marché et à acheter de la viande, à acheter du lait, découlant de l'élevage. Le prix du kilogramme de viande de mouton de 2782 francs
en 2014 de viande de mouton de 2782 francs en 2014 à 4 de 1556 francs en valeur absolue et 56% en valeur relative. Et le prix du kilogramme de viande de bœuf est passé de 2319 francs en 2014 à 3780 francs en 2023, soit une hausse de 1461 francs en valeur absolue et 63% en valeur relative. C'est un constat qui interpelle tous les acteurs qui sont ici, les acteurs de l'élevage, puisque ce qui justifie ces hausses du bien, c'est l'insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Et donc, il y a une très grande marge qui nous interpelle tous, nous, acteurs étatiques, et l'État fera ce qu'il a à faire, mais vous également, acteurs, producteurs en matière d'élevage. Cette situation que nous avons décrite tout à l'heure est évidemment insupportable. Si vous la couplez également au fait que la Tabaski, c'est énormément d'autres sollicitations. Nous avons parlé tout à l'heure des produits maraîchers, l'oignon et la pomme de terre, malgré les assurances du ministre du Commerce. Mais je crois que le format même du Conseil interministériel doit être revu d'ici l'année prochaine, parce que la Tabaski aussi, c'est la fête de l'artisanat. Comme l'a dit tout à l'heure monsieur le ministre en charge du tourisme et de l'artisanat. Et probablement, le budget consacré à ce secteur est beaucoup plus important que le budget mouton. Si vous prenez à l'échelle d'une famille, si toute la famille doit s'habiller neuf, se chausser neuf, évidemment, c'est beaucoup plus d'argent certainement que le prix d'un mouton. Et il y a des actions fortes à faire pour la promotion de l'artisanat à ces occasions. Je crois que nous avons, par le passé, essayé de le faire en nous rendant dans les villages artisanaux et en appelant les Sénégalais à consommer le plus local possible. Et je disais donc que cette situation est insupportable, de voir nos concitoyens subir ce coût extrêmement élevé qui, comme l'a dit en tout cas un des intervenants, finit par déteindre sur l'esprit même de fête. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus stressés que réjouis de voir venir cet événement qui est la Tabaski, comme tous les autres événements d'ailleurs festifs dans ce pays. C'est d'autant plus inacceptable que le potentiel agropastoral de ce pays est immense. Monsieur le ministre de l'Agriculture, le potentiel est immense. Ce que nous vivons est le produit ou la résultante d'un manque de vision politique sur ces questions. Et c'est là où je veux insister pour dire que les choses vont changer. Quand on promet le changement, évidemment le terme changement est à interprétation très variable. Souvent on vous dit quelqu'un qui est enrhumé le 10 mars 2024 et